Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est à Verbier pour la reconnaissance de la X-Alpine 2026. Donc là le premier tronçon c'est Verbier sans brancher. Je viens d'arriver par les télécabines, je suis garé au Chable. Donc le départ il se fait un tout petit peu plus bas, je pense à 350 mètres. Et ça monte sur la route principale, ça passe devant le télécabine et donc maintenant on va suivre le parcours. On commence par une belle montée, c'est 7,3 km et 1025 de D+. Donc ouais, ça commence fort. Et donc c'est parti, il fait très beau, il y a du soleil, ça va être une belle journée. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. W de Verbier. Bon, sur ce premier tronçon de Verbier sans brancher, on a 30 km, 1380 de D+, et 2150 de D-. Alors les D-, ça va être sur la fin, les 15 derniers kilomètres, quand on aura passé la Pierre à Voir, ce sera 15 km et environ 1720 de D-, jusqu'à s'embrancher. Donc là, je sais pas si c'est le même parcours que d'habitude, le début, mais là on est sur la route. Ça monte, hein, mais tout à l'heure ça a monté un peu plus fort. Du coup là, il me semble que c'est quand même tout droit. Là il est tôt, donc la piste elle n'est pas encore ouverte. Mais c'est déjà une montée un peu plus raide. Tout à l'heure, on passera effectivement là-haut. Là, toute petite descente avant de remonter. Sans vous dire que ça tire bien dans les jambes. Ouais, cette montée elle est pas mal.
Et c'est par là. Ouais, ça pique. Et là-haut, c'est... Donc je sais pas si on voit là-haut. C'est Meiret. C'est là où on va. Dans un premier temps. Une petite fontaine. Là, c'est le golfe. Et nous, on continue sur le même chemin. Bon, maintenant on commence une montée qui, je pense qui est quand même un peu plus raide, mais qui est quand même plus sympa, vu qu'on n'est plus sur la route. Petit sentier. Ouais, c'est ça. En fait, on va faire une boucle. Et puis, on a la première arrivée qui est ici. Et après, on va monter un peu. On a encore... Quand on arrive au Meiret, à l'arrivée de la télécabine, on a encore à peu près 150 D plus à faire. Mais je sais pas s'il y a des névés. Et je sais pas si c'est possible. On verra tout à l'heure. Ouais. On commence à monter là. Et donc là, on va aux ruinettes des Atlas. Jusqu'à maintenant, c'était assez roulant. Ça permet de faire baisser un peu le cardio, profiter un peu du paysage. Et là, on reprend la montée.
On n'est plus très loin. On n'est plus très loin, mais c'est la dernière partie qui va bien tirer dans les cuisses. Ouais. C'est motivé quoi. Bon, là la montée, elle commence à se raidir un peu. Bon, arrivé au Maigret, il y a encore un autre petit bout de montée. Ok, donc le chemin il continue par ici, il va monter par là et il va redescendre de l'autre côté. L'alternative c'est le chemin qui passe juste ici en dessous et dans le creux là-bas on va passer derrière et on va longer là-bas les paravalanches pour passer après en dessous et puis au fond là-bas on a la croix de cœur et après on remonte la crête. En face c'est le ravitaillement, on voit la télécabine Savolaire. Après on continue, derrière les nuages c'est la pierre à voir et une fois qu'on a la pierre à voir on la passe et on passe derrière et c'est là où on commence les 1500 des moins sur 15 km. Le chemin il est juste là. C'est pas mal raide, hein. Je confirme, ça monte bien. Là on est un peu plus haut. Donc le souffle pour l'instant ça va, mais faut que je me réhabitue hein. À la sortie de l'hiver. Pas fait de ski, pas de ski de rando. Je pense que le plus haut où je suis allé c'est 1000.
1003, 1004. Allez. Voilà, la montée comme ça à flanc, ça va. Je veux dire, elle se fait, pas dire qu'elle se fait facilement, mais tranquillement. Là, il n'y a plus du tout de névé. Donc, ça passe très bien. On est bientôt au bout, encore 250 mètres en distance. C'est clair qu'ici, on sera à 23h30 et ça va être un autre effort. En fonction de la météo aussi, parce que si jamais ici il pleut, ouais, c'est très très glissant. Enfin, ça devient très très glissant. Ok. Là, on est arrivé au premier point le plus haut. On va redescendre de ce côté. Et là, vous pouvez monter vers les Atlats, Montfort, Col de Médan et Lac d'Évaux. Avec une belle vue. Bon, cette première petite partie là, ça se trotte bien. Ça permet de dérouler un peu après la belle montée, quoi.
Ah, le sympathique passage sous les paravalanches, ça c'est cool. Et maintenant une partie un peu plus délicate, on va pouvoir un peu moins courir. Pas mal de caillasses là. Hop. Hop. Je crois qu'il y en a encore un peu plus loin. Ah si, là. Ouais, toute cette partie là, elle est un peu comme ça, donc il faudra juste faire un peu attention aux appuis la nuit. Bon, petit coup de cul là. Avant d'arriver à la Croix de Cœur. Arrivé à Croix de Cœur, mais le ravito il est là-haut, où il y a les travaux. Alors on est parti du village, on est monté jusqu'au Maigret, on a continué à monter, on a fait toute cette partie, flanc de montagne, et puis on est arrivé ici, Croix de Cœur. Donc là on prend une belle montée, là ça tire bien. Et encore 1 km avant le ravito. Bon, on dirait pas comme ça, mais c'est une belle montée et elle continue là tout droit pour un contournement, après encore une petite montée un peu raide. De toute façon aujourd'hui
des montées. On va en faire encore quelques-unes. Le jour de la course, ça n'arrêtera pas. Allez. Allez, 320 mètres et on fait ravito. Bon là, je suis à la place du ravitaillement. Il y a 12,5 km depuis le début. Et 2h55. J'ai fait en 2h55. Maintenant, il ne reste plus grand chose pour le reste. En fait, on va suivre cette route. Puis après, on va passer par le chemin là, qui est un peu en zigzag. Et puis après, on tire à gauche. Et puis on n'est plus très loin de la longue descente. Et donc là on voit la suite du programme. Là on descend, puis là après on monte le long ici, le long ici, le long, après ça monte un petit peu jusqu'en haut, et après on jusqu'ici, et après on tire par là. Donc là c'est encore une belle montée. Ok. Ah, ça va être coton. C'est très raide, hein. Ah, le gars là, il est en train de courir dans la montée. Bravo. Ok. Bon. Là, ça monte encore un peu. Mais pas autant que ce qu'on a eu là. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Bon les gars. Et là. Wow. Donc là-haut,
c'est le sommet de la pierre à voir qu'on ne fera pas aujourd'hui. On passe en dessous. Ouais, il me semble. Ouais. En fait, ce chemin, je le connais, il me semble que je le connais, il me semble que c'est par là que tu passais, à une époque peut-être qu'ils ont changé, pour faire le tour de la pierre à voir, le trail de la pierre à voir. Donc tu faisais le grand parcours, tu passais par là, me semble-t-il. Donc effectivement, ça me parle. Là, je vois des gens monter et des gens descendre, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis au niveau névé ou autre. On va voir. Belle descente. Oh là. Putain de ça. Celui-là, je me suis pris et j'ai failli faire. Il a failli me faire un croche-patte en fait. Ok. Voilà, première partie de la descente depuis la pierre à voir.
c'est quand même un peu technique le début, il y a quand même pas mal de caillasses, il faut faire attention, on met les pieds. Et après on arrive en sous-bois, et là c'est assez agréable, hein, avec les aiguilles là par terre, c'est vraiment un joli parterre pour trottiner, je vais pas dire courir. Et le petit jeune là, impressionnant quoi. Il a eu le temps de monter à la pierre à voir, de redescendre, et dans un temps il avait l'air tellement frais, tellement léger. Impressionnant. Impressionnant. Donc là, on est dans une descente assez large et puis assez tranquille. Donc je vais essayer d'allonger un peu la foulée. Et il reste 13 km pour s'embrancher. Donc comme c'est une descente, ça va être... les kilomètres vont défiler un peu plus rapidement. Ok, on est parti. Encore 500 mètres et il restera plus que 10 km et je ferai ma petite pause. Là on arrive au col du Lin. Petit cochon. Juste là et puis dans le fond. Là, on est arrivé au col de l'Ain. C'est par ici que passe également la course, le tour des stations, course de vélo. Tu viens du Chable, tu arrives ici et tu remontes et tu descends à Saxon juste derrière. Bon, je viens de faire ma dernière pause sandwich et ça va plutôt pas mal. Et maintenant, là on descendait sur la route ici depuis un bon moment, je pense depuis facile plus de 3 km. Et maintenant, on va bifurquer. Et puis on va passer par là. Et il nous reste 9,6 km. Je pense que c'est la dernière pause. Puis on verra bien dans la descente de quoi ça a l'air. Allez. Ok, c'est pas du tout ce que c'est. Moi je passe par où?
ici après. Là-bas, c'est le Chable. Oh. Vous allez trop diriger vers le site. Bonjour. Alors on prend les petits chemins de traverse. Ok. Donc là, on prend les chemins de traverse. On est revenu à une déclinivité potable tout à l'heure. Ouais, ça tapait bien dans les cuisses là. Ça va. Toujours petite descente sans difficulté. Très sympa. Allez, on est à 6,9 km restants. C'est pas mal. On se rapproche petit à petit. On se rapproche. Allez. Alors les points de passage les plus hauts. Voilà. Là, je suis en train de redescendre. Tout à l'heure, tout en haut, il faisait bon, il faisait vraiment bien. J'étais bien avec mon t-shirt manche longue là. Et limite quand il n'y avait pas de nuages, bah, c'était un peu frais, mais c'était très bien dans l'effort. Là, je descends de plus en plus, et je ressens la chaleur, mais alors de plus en plus. Donc ça, il faut également y penser. Et plus vous allez descendre en plaine, en fonction de la température, plus vous allez vous dire, il fait bien chaud quoi. Donc je vais essayer de trotter toujours un petit peu, histoire de rattraper le retard de la première montée. Mais je cours pas, je trottine. Le sac à dos est pas très agréable. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite, vous voyez, encore une longue descente, tranquille. Je viens de rater une bifurcation. J'ai fait un tout droit, alors que effectivement, il fallait continuer et remonter. Tu remontes où ? Je vois pas où tu remontes. Ouais, il faut juste descendre. Il faut remonter juste là. Mais allez. Ok. On vient là. Et on passe par là. Je pense que le projet, c'est de passer par au-dessus, par au-dessus et continuer. Ok. Voilà. Quand ça dégringole, ça dégringole. Ok, je vais reboire un coup. Il commence à faire vraiment très chaud. Allez.
par là. Et à droite. Tout à l'heure, on est passé de l'autre côté. Là, on va repasser de l'autre côté. D'après ce que j'ai lu, c'est la balade de la Drance, me semble-t-il. Donc ici, direct à gauche. Bon, sans brancher, c'est vraiment plus très loin. C'est vraiment là-bas dans le creux. D'ailleurs, il reste 4,3 km. Ok. Allez. On passe par là. Et en fait, passer sous le chemin de fer. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est pas comme avant. Ça me dit pas, ce chemin. Je peux me tromper. Ça fait quand même pas mal d'années en arrière. Bon, allez. Zou. Ah, grande question, je sais pas si c'est là ou si c'est là. On va commencer par là. Même si je pense pas. Non. Non. Il n'y a pas de montée comme ça. Je pense effectivement que c'est ce petit chemin là. On va voir. Eh non. Et non, c'est le chemin qui est au-dessus. Ah, ça, petite surprise. Petite surprise. De taille.
Ok, allez. Ouais. Là, je suis dessus. Wow. Après toute cette descente, les jambes ne savent pas ce qui leur arrive. Et ça monte sec, hein. Là, ça monte sec sec. Effectivement, c'était la petite butte de la fin. Je m'attendais à autre chose. Wow. Allez, ça continue. Un peu moins fort. Ça monte bien, hein. Allez, go. Ah, allez, dans le bout. Go. Allez. Plus que 2 km. 2 km. Et voilà, on est arrivé. Je vais arrêter le chrono et je reprends derrière. Très beau début de parcours. La première montée chauffe bien les jambes. Les 13 derniers kilomètres sont très courables. Une dernière petite montée de 500 D+, et 500 mètres avant d'entamer les 2 derniers kilomètres pour s'embrancher. Ce tronçon est à faire en maximum 6h05. Départ 22h, barrière horaire le samedi matin à 4h05. Je l'ai fait en 5h50. J'espère pouvoir le faire en 5h20, 5h30 max le jour de la course. Mais il s'agirait de ne pas se cramer sur ces 30 premiers kilomètres. Sur ce, ciao bonne et à tout bientôt.